Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Le journal. Et de sécurité tués, c'est le lourd bilan de cette attaque terroriste perpétrée très tôt ce matin à la prison civile de Walam, au camp de réfugiés de Mangaïsé et contre la patrouille régionale de Tillabéri. Vous suivez le communiqué du gouvernement dans un instant. Les États-Unis se disent très inquiets. La France appelle au calme. Les manifestations contre la révision constitutionnelle au Burkina Faso ont fait un mort ce matin. Le point complet dans ce journal. Ouverture ce matin à Toroli d'un atelier de formation des producteurs ruraux des sites biocarbone en technique d'élagage, de saignée, de collecte et de conditionnement de la gomme arabique, un atelier organisé par le PAC 3. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Ce jour, 30 octobre, des éléments d'un groupe terroriste ont attaqué la prison civile de Walam, le camp de réfugiés de Mangaïsé et la patrouille régionale de Tillabéri. Le bilan de cette attaque est lourd. 9 éléments des forces de défense et de sécurité ont été tués. Précision avec le colonel Ledrou Mustafa, porte-parole des forces de défense et de sécurité nigériennes. Communiqué du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense nationale. Ce jour, 30 octobre 2014, aux environs de 5 heures, des éléments terroristes ont mené des attaques simultanées contre la prison civile de Walam, le camp des réfugiés de Mangaïsé et contre la patrouille régionale de Tillabéri opérant aux environs de Banibango. Le bilan global provisoire est de 5 policiers, 2 gendarmes et 2 gardes nationaux tués, 2 gendarmes, 1 policier et 1 garde blessés, 1 gendarme, 1 policier et 1 garde portés disparus, plusieurs prisonniers évadés, 1 véhicule détruit. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses et le ministre de la Défense nationale présente au nom du président de la République, du gouvernement, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, leurs condoléances les plus émues aux familles des disparus. Des opérations sont en cours pour neutraliser les assaillants. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses et le ministre de la Défense nationale réitèrent leurs encouragements aux forces de défense et de sécurité déployées sur toute l'étendue du territoire national et sur les théâtres d'opérations extérieures qui œuvrent sans relâche à la défense de l'intégrité du territoire national et au maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région. En tout état de cause, le Niger est plus que jamais déterminé à mener une lutte sans merci aux côtés de ses partenaires contre ces groupes terroristes et autres forces obscurantistes qui opèrent dans la bande sahélo-saharienne. Vive les forces de défense et de sécurité, vive le Niger, je vous remercie. C'est donc toujours le flou qui règne pour l'heure au Burkina Faso où la journée a commencé par de graves violences au Parlement. Ce dernier devait reviser la Constitution pour permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. Finalement, le projet a été suspendu, mais des affrontements ont continué. Pour l'instant, Blaise Compaoré décrète l'état de siège dans un communiqué. On fait le point avec Vanessa Abba. La confusion règne dans les rues de Ouagadougou. Les manifestations ont dégénéré, d'abord devant l'Assemblée nationale burkinabé. C'est là que des milliers de protestataires en colère s'étaient donné rendez-vous. Le bâtiment a été saccagé. Et tout autour, plusieurs véhicules ont été incendiés. C'est ici que les députés devaient examiner la loi controversée. Face à la pression de la rue, le gouvernement a fait marche arrière. Dans un communiqué, il annonce que le texte est retiré, une modification de la Constitution qui devait permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la tête du pays après 27 ans au pouvoir. Pour les manifestants, c'est une première victoire.
c'est réussi à 99%. Et il reste 1% qu'on va réaliser. On va se rendre à Kossia, chez le président, et il va quitter son trône. C'est un sentiment de fierté, parce que le pouvoir est dans la rue. Il faut qu'ils comprennent. Et Blaise, s'il nous écoute et s'il regarde actuellement France 24, il faut qu'ils comprennent que le pouvoir, là, c'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Comprends, non? Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. Quand la foule s'est approchée de l'enceinte, les forces de sécurité ont riposté, gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, comme le montre cet homme à l'image. La télévision nationale a également été prise pour cible par les protestataires. Depuis, elle a arrêté d'émettre. Cette journée, le pays tout entier l'attendait. Depuis le début de la semaine, opposition comme manifestants s'y préparaient. Chaque jour, ils ont été plusieurs milliers de Burkinabés à descendre dans les rues de la capitale pour crier leur colère. Je vous le disais tantôt, ouverture ce matin à Torodi d'un atelier de formation des producteurs ruraux des sites biocarbone en technique d'élagage, de saignée, de collecte et de conditionnement de la gomme arabique. Un atelier initié par le programme d'action communautaire PAC 3 en partenariat avec la société Achat Service International. On fait le point avec Murtala Zuberou et Jamil Omar. Il s'agit pour le troisième projet du programme d'action communautaire PAC 3 de consolider les acquis avec un accent particulier sur l'acquisition des connaissances à travers les rencontres, échanges et formations afin d'asseoir les conditions d'une bonne maîtrise technique de la gestion du volet biocarbone. C'est donc l'objectif de cet atelier de formation des producteurs ruraux des sites biocarbone en technique d'élagage, de saignée, de collecte et de conditionnement de la gomme arabique. Le choix des thématiques relatives à la présente formation a été motivé d'une part par des objectifs du projet qu'est la relance de la filière gomme arabique et d'autre part par le stade végétatif de plantation qui permet aujourd'hui à beaucoup de sujets, notamment les premières générations, de supporter les opérations de saignée. Au-delà de cette technique d'incitation de la gommose, il s'agira également de jeter les bases d'une bonne organisation sociale pour la collecte et la manutention de la gomme qui en découlera probablement. Le préfet du département de Torodi, procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, est revenu sur l'importance de ce projet. Le programme de plantation a été incorporé au programme d'action communautaire financé par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial exécuté à travers la composante B de mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cher au gouvernement de la 7e République, au plus haut rang duquel son Excellence Issoufou Mohamedou, chef de l'État, et son Premier ministre Birji Rafini. Il constitue en ce sens un bon exemple de partenariat public-privé, principe fondateur du projet. Ainsi, la société nigérienne Achat Service International SA est engagée dans la mise en œuvre de cet important projet de boisement à reboisement MDP à l'échelle du territoire national. 2 jours durant, les participants à cet atelier seront outillés sur plusieurs modules dont la systématique des acacias, l'aménagement des gommérés, la technique d'élagage et de saignée, la récolte de la gomme, la manutention de la gomme et enfin le processus de mise en place et du fonctionnement des comptoirs de gomme. À présent, cette information, la première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué ce matin une visite à l'école Pays-Bas et à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey en compagnie de l'artiste américain d'origine sénégalaise Akon. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée en faveur de l'électrification de l'Afrique via le programme Akon Lighting Africa initié par l'artiste international Akon. Nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique effectue une visite d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique dans la région de Maradi. À cet effet, il a assisté à un grand meeting. On fait le point avec nos correspondants régionaux, Alzouma Seynousmela et Abdelkader Ilyas. L'étape du département de Guidarumji de la mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique
a également conduit le ministre des Postes et sa délégation dans le canton de Chadakwari. Après un accueil chaleureux à son arrivée de la part des populations, le ministre a assisté à un jeune meeting à la devanture du palais du chef de canton, des populations qui se sont mobilisées pour venir écouter le ministre porteur d'un message du président de la République. Kowa ya san abin da an kama Maradi. Babbar kasuwa ta Maradi, 'yan Najeriya ke zuwa su ce lalle kun dace. 'Yan Mali su ce lalle mu ba mu da irin wagga. 'Yan Senegal mu ba mu da irin wagga. Miliyar 8 gwamnati ya kashe yayi wannan kasuwa. Shago dubu da 400 a cikin kasuwan. Shi jama'a Hausa suka ce ko ba kara kumi ka san cewa Hausa suka ce ko daka akwai gabas. Da haka ni ce muku shi abu ko bai ma daɗi ba yabon gwani ya zama dole. Kenan jama'a wanda ke samun yanayi a mishi addu'a Allah ya bai sa. Don haka ni ce muku duk wannan abu bai samuwa sai da kokarin 'yan Nijar sun haɗa kansu. Don ko mu da ke aikin ai muna yin aikin dalilin wani bi haƙuri da kula da adawa tabba ko ba haka ba, saboda ita adawa ita ma in tana yin tata da hankali kamar ta kama muna ne. To shi yasa ni ce siyasa ka ta sa mutane su samu. Za ni tsaya bisa wannan aiki da mai ƙasa ya saboda suna da inda ware sai mun kai wajen ƙarfe 2 nan ya. Akwai hanya wadda muke neman mu yi daga Tsibiri zuwa Chadi ta komo gidan Sori. Akwai hanya wadda muke niyayi darki gidan Lungi ta gami ke danan gidan Lungi. Kenan aiki da yawa. Akwai su da yawa, aiki da yawa wanda ake cikin yi, saboda a wannan lokaci ba alama ba dumi na baki muke ba sai mun aikata muka. Nan da kwana 12 shugaban kasa zai zowa a nan jihar Maradi buɗe wannan kasuwa ko a bashi kilan shago. Da kwana 12 za mu zuwa na mai biki a ba kowa na hikile. Jama'a ba a ci gaba ba. Ce meeting de Chadakwari a été un véritable cadre d'échange autour de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique et les réalisations du président de la République entre la délégation ministérielle et les populations de Chadakwari. Autre aspect de cette édition, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger a organisé ce matin une journée vente au niveau des différents marchés de Niamey, une opération qui vise à mieux faire connaître le service Orange Money. Le compte-rendu est signé Aïssa Ibrahim et Moukala Tidjani. L'opérateur global de téléphonie mobile Orange Niger, après le lancement du service Orange Money, un portefeuille électronique mobile permettant d'opérer des transactions financières 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans avoir besoin d'ouvrir un compte bancaire, a initié cette journée d'information pour mieux faire connaître ce service, ouvrir des comptes à ceux qui n'en ont pas et réactiver les comptes bloqués ou ayant des difficultés à leur clientèle. C'est une journée d'action pédagogique envers nos clients et aussi nos points de vente. Donc l'idée est de créer cette campagne de proximité là pour expliquer comment utiliser le service Orange Money auprès des clients finaux, faire de la pédagogie, communiquer sur les différents avantages qu'on peut en tirer. Vous savez qu'Orange Money, le service Orange Money est un porte-monnaie électronique qui vous permet à partir de votre SIM de faire toutes les transactions courantes, notamment des transactions de paiement, des transactions de transfert d'argent. Donc en termes de paiement, vous savez bien qu'on peut payer les factures de la Nigélec, qu'on peut payer les factures de la Seine, on peut même faire son réabonnement avec Canal+. On peut transférer de l'argent à un parent partout au Niger et recevoir aussi de l'argent chez d'un partenaire ou d'un parent. Ça c'est une des particularités aussi. On peut aussi acheter du crédit aussi simplement que possible. Donc c'est l'ensemble de ces services-là que nous tentons d'expliquer
nos clients finaux et puis en même temps profiter de l'occasion pour les sensibiliser et procéder à des ouvertures de compte. Voilà. Plusieurs points ont été ciblés dans le marché Antala, le rond-point Gadfawa, le marché Dar es Salaam et le grand marché. Les zones sillonnées pour ce matin, le planning doit couvrir le marché. Nous sommes actuellement sur le marché Dar es Salaam. Il y a le marché Yantala, il y a le grand marché. Il y a aussi quelques partenaires qu'on doit visiter avec toute l'équipe. Les stations Total. Il y a aussi les distributeurs agréés que nous avons avec nous. Il y a aussi les nouveaux kiosques qui sont déployés dans la ville de Niamey. Les clients ont énormément apprécié cette initiative et jugent ce service bénéficiaire. Orange Money est un service simple, rapide, innovant et économique. C'est pourquoi la clientèle d'Orange est invitée à s'inscrire à Orange Money afin de profiter de ses bienfaits. Comme quoi, le paiement change avec Orange, la vie change avec Orange. Dans le même registre, la compagnie de téléphonie mobile Airtel Niger, en partenariat avec la société Micro, Ansur et Uganvi, a procédé ce matin au Grand Hôtel de Niamey au lancement d'un nouveau produit dénommé Airtel Garkuwa, un produit qui vise à assurer une police d'assurance gratuite aux abonnés d'Airtel Niger. Le compte rendu est signé Hima Sebou et Issa Hassan. À travers cette cérémonie, Airtel Niger, en partenariat avec Micro Ansur et Uganvi, lance officiellement un nouveau produit d'assurance dénommé Airtel Garkuwa, accessible à tous les abonnés Airtel. Cette offre vise à offrir une couverture d'assurance aux couches les plus vulnérables. La représentante de Micro Ansur a ainsi expliqué les nombreux avantages qu'offre ce produit. Notre partenariat avec Airtel couvre les 17 pays où Airtel est présent et renforce notre mandat de constamment s'investir dans la conception des produits innovants destinés à ceux qui en ont réellement besoin. Il nous ouvre les portes de l'Afrique francophone et nous permettra ainsi de déployer le produit après un premier lancement au Burkina Faso et de venir servir les Nigériens qui se rajouteront aux 9 millions de vies que nous servons déjà ailleurs dans le monde. Par conséquent, nous attendons beaucoup d'Airtel Garkuwa et espérons que ce sera un produit attrayant pour les millions de Nigériens et les personnes qui leur sont chères. Cette offre qui couvre deux garanties, une assurance vie et un forfait hospitalisation, n'a pas d'égal sur le marché de la CIMA, en termes de prix, en termes d'accessibilité et en termes de fiabilité. La directrice générale d'Uganvi a défini la microfinance. Elle s'est largement apaisantie sur ses avantages ainsi que ses objectifs. Les assureurs que nous sommes ont un rôle déterminant à jouer dans ce développement. En effet, la microassurance permet d'une part de réduire considérablement les prix et d'autre part d'accroître le taux de pénétration encore trop faible de l'assurance dans notre pays, le Niger. Ainsi, notre objectif est de rendre les prix plus attrayants avec des produits adaptés à nos populations. Le directeur général par intérim d'Airtel Niger a salué ce partenariat qui vient à point nommé dans un pays comme le Niger où le taux des personnes assurées est insignifiant. Raymond Mandi a par la suite décliné les avantages qu'offre Airtel Garkuwa ainsi que les modalités d'accès. Airtel Garkuwa voit le jour à travers un grand partenariat qui a réuni Airtel Niger, Uganvi et notre partenaire technique Micro Ansur. Airtel Garkuwa donnera un accès immédiat aux services d'assurance à des millions de Nigériens via leur téléphone mobile. Il vient radicalement changer le monde de l'assurance au Niger. Airtel Garkuwa offre aux abonnés Airtel une assurance décès et hospitalisation. Les avantages liés à cette assurance varient selon la consommation téléphonique mensuelle de l'abonné. C'est pour nous, encore une fois, la preuve d'un engagement constant d'Airtel à nous rapprocher davantage des populations, même dans les moments les plus difficiles.
et à proposer les meilleures solutions aux préoccupations de la population nigérienne que nous servons. De novembre 2014 à avril 2015, la souscription à Airtel Garquois est gratuite pour tous les abonnés Airtel. Pour s'inscrire, il suffit de composer étoile 608 dièse, d'envoyer l'appel et de suivre les instructions. L'assistance a par la suite posé plusieurs questions d'éclaircissement auxquelles des réponses appropriées ont été apportées. Cette nouvelle offre Airtel Garquois concerne tous les clients âgés de 12 à 70 ans et possédant une carte SIM Airtel, résidant éventuellement au Niger, peuvent prétendre à cette couverture. Les clients consommant au moins 1500 francs de crédit par mois, ils peuvent bénéficier de l'assurance gratuite le mois suivant. Le lancement la semaine dernière à Majeni, un village du département de Tessawa dans la région de Maradi, de la fête régionale pour la promotion de la régénération naturelle assistée, une fête organisée par le programme PASSADEM. Nous reviendrons sur cet élément demain au cours de notre prochaine édition d'information à 13h. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h pour une autre édition d'information, toujours sur la télévision Dunia, la télé en continu. Au revoir.